Le bonheur, c'est une notion, on peut difficilement passer à côté. On peut difficilement ne pas tenir compte de cette notion-là. Peu importe qui nous sommes, peu importe notre condition, la recherche ou l'atteinte d'un niveau de bonheur plus élevé devient souvent la quête de toute une vie. Aussitôt qu'on arrive à parler du bonheur, aussitôt qu'on veut en parler autrement que juste dans une conversation intéressante entre amis, les gens se reculent, se rebutent, deviennent très suspicieux et te regardent en disant « Bon, qu'est-ce qu'il y a à nous vendre, celui-là? » Aussitôt qu'on essaie de faire en sorte que le bonheur devienne une notion un peu plus concrète, un peu plus circonscrite, il y a beaucoup de gens qui décrochent et qui disent que ce n'est pas possible. L'IRB est né officiellement le 14 novembre 2006. Là, vous vous dites, c'est qui le SMAC en avant qui pense avoir réussi là où tout le monde avant lui a échoué? Évaluer, cerner le niveau de bonheur des gens. Laissez-moi quelques minutes et je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. À la base, l'IRB est une auto-évaluation que l'on fait de son niveau de bonheur. Ce qui fait le bonheur de madame là-bas n'est pas la même chose que ce qui fait le bonheur de monsieur ici, puis ce qui ne correspond pas non plus à ce qui fait mon bonheur à moi. L'IRB est la seule organisation connue qui base toutes ses recherches et toutes ses analyses à partir de l'état que chacun fait de son propre bonheur. Mais l'IRB va plus loin. L'IRB, bon, tantôt, on a mentionné que depuis 2 ans et demi, l'IRB a effectivement posé 500 questions à travers 21 enquêtes, a rejoint 40 000 Québécois. Ce sont des questions que l'IRB se pose, ce sont des réponses que l'on cherche, alors on les pose aux gens et ils nous donnent les réponses. L'IRB va aussi plus loin que ça. L'IRB est arrivé avec le temps. Ça, c'était un travail colossal de 1 an avec un fidèle programmeur où on a tout analysé, toutes ces questions-là, ces choix de réponses-là. On a fait des regroupements et on est arrivé à identifier et pondérer 24 facteurs d'influence du bonheur en partant du premier jusqu'au 24e. Vous connaissez toutes les expressions nager dans le bonheur ça se mérite, le bonheur est tranquille. L'argent ne fait pas le bonheur. Tantôt, il y avait un serveur qui me disait, parce qu'il regardait les diapos, il dit « L'argent, ça a-tu quelque chose à voir là-dedans? » Je vois que l'argent, on s'entend, c'est quelque chose à voir là-dedans. C'est sûr, ils vont des champs à raison. Là. Mieux vaut être riche et en santé que pauvre et malade.